Salut, c'est Bruno. Dans cette histoire de freelance, on part à la rencontre d'Anaïs. Anaïs, elle est spécialiste Google Ads, elle est indépendante et elle est digital nomade, c'est-à-dire qu'elle vit dans son camping-car à temps plein et elle va parcourir l'Europe. Ça fait 1 an qu'elle est sur les routes et qu'elle va vivre de son activité de freelance sur une partie de la journée, mais le plus clair de son temps est passé à voyager, découvrir et rencontrer d'autres personnes. Elle travaille avec des entreprises vraiment relativement diverses et variées. Par contre, il faut qu'elles aient en commun d'avoir du sens d'un point de vue écologie et d'un point de vue humain, qui sont les valeurs profondément ancrées chez Anaïs. Histoire de freelance, c'est une série qui se veut inspirante. Si vous pensez à vous lancer en freelance, mais pour l'instant vous n'avez pas encore sauté le pas, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous allez y arriver, ça va être inspirant aussi si vous vous êtes lancé en freelance il n'y a pas si longtemps que ça, et que pour l'instant vous sentez que c'est un peu la galère et vous n'arrivez pas vraiment à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. À travers ces différentes interviews, je veux vous montrer comment c'est possible de réussir très vite et très fort. Certains réussissent en 3 mois, d'autres en 6 ou 9, mais malgré tout c'est relativement rapide. C'est aussi une série qui vise à mettre en avant les élèves de notre formation L'Accélérateur, une formation business complète pour les freelances en marketing digital, qui vont entre autres proposer de la gestion de campagne publicitaire Google, mais pas seulement. Mais revenons à Anaïs. Anaïs, historiquement, elle travaillait dans une agence de gestion de campagne publicité Google, et elle avait à peu près 300 comptes, donc c'était quand même relativement sport. Et puis là, elle a compris qu'elle réussissait à amener vraiment beaucoup de valeur et de générer des revenus pour ses clients, et elle s'est dit, pourquoi finalement je vais faire ça en agence, où moi je capte vraiment une toute petite partie de la valeur que je génère, j'ai meilleur temps de me mettre à mon compte. En plus, elle avait ce rêve qu'elle nourrissait depuis longtemps d'être digital nomade, de pouvoir partir, de vivre en camping-car, d'aller sur les routes, de découvrir, de parler aux gens, etc. Un peu à la Pékin Express quelque part. Et finalement, ça a fait tilt. Elle s'est dit, ok, je suis capable de générer du revenu, j'amène beaucoup de valeur, je prends qu'une toute petite partie de cette valeur, je vais me mettre en freelance et je vais vivre mon rêve. En même temps, le freelancing va financer ce rêve de partir sur les routes. Si vous êtes une entreprise porteuse de sens et si vous êtes à la recherche d'une consultante qui soit efficace et sérieuse pour pouvoir vous booster au niveau de vos publicités Google, mais plus généralement vous amener à un accompagnement stratégique à 360 avec cette vision un petit peu d'un monde nouveau basé sur l'humain et l'écologie, alors je vous propose de regarder ce portrait d'Anaïs et d'écouter sa proposition de valeur. Alors salut Anaïs, j'espère que tu vas bien. Salut. Ça va, merci et toi? Ouais, ça va très bien. Merci de prendre le temps de faire cette histoire de freelance. Donc si tu veux bien te présenter brièvement, nous dire qui tu es. Oui, bien sûr. Du coup, tu l'as dit, Anaïs, j'ai 27 ans. Je suis actuellement basée en Grèce parce que je voyage. Il y a ma maison juste là. Et je suis freelance depuis quelques années. Euh, et voilà à peu près pour la description en très court. Super, super. Est-ce que tu as une spécialisation particulière? On va pas parler bien sûr encore de ton Ouais. client idéal, on va y venir après, mais est-ce que là comme ça, tu as, je dirais, ouais, une spécialisation, un positionnement spécifique? Moi, j'ai pris le parti de me spécialiser uniquement dans Google Ads, étant donné que c'est très dense et qu'il y a pas mal de choses encore à découvrir sur cette interface. Voilà, moi, ça va vraiment être Google Ads, Bing, par similarité, on va dire, et tous les leviers que comprennent Google Ads, donc YouTube, voilà. Ok. C'est, ça va être plus mon domaine d'expertise, on va dire. Ok, parfait, top. Du coup, la deuxième question que j'avais envie de te poser, c'est finalement, si tu veux nous donner un aperçu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à là où tu en es aujourd'hui? Ouais, bien, j'ai fait très brièvement, j'ai fait des études en école de commerce spécialisée en digital. J'ai toujours senti un attrait vis-à-vis du digital, sans trop savoir dans quoi me spécialiser. Et à la suite de quelques expériences en agence et chez l'annonceur en France et au Canada, j'ai rapidement trouvé beaucoup d'attrait sur Google Ads. J'ai aimé le côté très stratégique, etc. Il se trouve que ma dernière expérience en agence a été très très sportive. Par ça, j'entends que je gérais un portefeuille de 35 clients. Euh, donc, j'ai direct eu des efforts intenses. Enfin, c'était très, très, très prenant. Et finalement, en voyant
toute la capacité que j'avais à gérer et tout ce travail que je fournissais pour quelqu'un d'autre que moi, je me suis rapidement dit, mais attends, en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire ça, et il faut juste se lancer, trouver un petit peu les points d'entrée, on va dire, pour se lancer. Alors voilà, avec tout ce que ça comprend, le syndrome de l'imposteur, toutes ces étapes qui viennent et qui font qu'aujourd'hui, bah, je suis à mon compte à 100%, je voyage, et voilà. Et c'est que du kiff. Super, super. C'est vrai que c'est un exemple, tu as un cas vraiment d'inspiration ouf. Tu es là avec ton camping-car, tu voyages sans cesse. Des fois, tu me dis, ah, je suis en Italie, ah, tiens, aujourd'hui, je suis en Grèce, tiens, là, je suis en Espagne. C'est Ouais. vraiment incroyable, c'est ultra inspirant. Je me déplace partout, je vais voir tous mes clients. C'est génial. Non, vraiment, c'est génial. Et Ouais, finalement, du coup, bah voilà, ton parcours à un moment t'a amené à l'accélérateur, notre formation tout pour les à fait. freelances. C'est là où nous, on s'est connus. Euh, Ouais, du coup, ouais. bah Par voilà. rapport à, ouais. Bah, l'accélérateur, déjà, merci pour cette offre parce que c'est vraiment, je sais pas, enfin, personnellement, quand j'ai commencé à voir un petit peu des informations sur cet accélérateur, en fait, je cherchais à me former. Pourquoi? Parce que j'avais la sensation, alors, avancer tout seul, c'est très bien, mais il y a un moment, avancer à plusieurs, on va un petit peu plus vite, un peu plus loin. Et je me suis dit qu'une formation pouvait être l'idéal pour pouvoir, voilà, vraiment me spécialiser dans Google Ads. Et finalement, l'offre que vous proposiez, Blaise et toi, ça a été de proposer un système communautaire. Alors moi, c'est tout de suite ce qui m'a accroché, à savoir, bah voilà, être en contact avec tous ces gens comme une sorte d'alumni, d'anciens élèves. Quand, bah voilà, je rentre pas dans les détails, mais il y a eu cet aspect-là, et puis votre expertise évidemment qui est maintenant enfin, on n'a plus à vous présenter, on va dire, dans Google Ads, et tout ça a fait que j'avais un intérêt vis-à-vis de ça. On s'est eu au téléphone, toi et moi. On a eu un échange très fluide, tu m'as expliqué énormément de choses, et puis du coup derrière j'ai voulu me lancer, et aujourd'hui bah ça a changé, ça m'a mis un bon coup de pouce. Je suis très contente d'avoir fait cette formation. Donc, Super. ouais, voilà. Super, écoute, merci. Au niveau de la communauté, on se parle très régulièrement. Est-ce que c'est un vrai Ouais, plus d'avoir cette clairement. communauté tous les jours qui est Eh là? ben, pour moi, c'est un support Google Ads 2.0. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est quand même plusieurs, on est beaucoup d'experts. On peut poser des questions très ciblées. Alors moi, c'est vraiment un avantage, c'est-à-dire que je sais pas, je suis face à une problématique ou à quelque chose sur lequel je suis pas trop sûre. Finalement, je pose ma question, j'ai tout le monde qui me répond avec des détails, des screenshots. Vous répondez plus vite que le support, en fait. Vous êtes vraiment, enfin, on va dire que ça, c'est un des avantages que j'y vois. L'autre avantage, c'est le côté réseau, évidemment. Je pense que ça, on ne peut pas le nier. Il y a cet aspect où voilà, on peut tous se filer des contacts. Enfin, c'est vraiment, quand on fait cavalier seul, avoir une équipe un petit peu de chevaliers avec soi qu'on peut contacter à droite à gauche, c'est vraiment l'idéal, je trouve. Moi, c'est ça qui me plaît énormément à la suite de cette formation. Super. Écoute, merci. N'en disons pas plus, c'est très bien. Non, C'était important vous de verrez. savoir ce que ça t'avait amené, mais c'est pas le focus de la vidéo. Le focus de la vidéo, c'est vraiment toi. Du coup, on en arrive Ouais, à finalement où est-ce que toi t'en es aujourd'hui. Si tu as envie de nous dire ou pas un nombre de clients, c'est vraiment, il n'y a pas ouais, d'obligation par rapport à ça. ouais, Savoir clairement. aussi si tu as atteint tes objectifs et si cette vie de Ouais. freelance, elle te plaît. Bah, écoutez, on va parler chiffres, mais pas trop dans le détail. Non. Ouais. Grosso modo, je vis en camping-car depuis un an. En un an, l'objectif, c'était de mettre de côté suffisamment pour pouvoir avoir de quoi avancer les apports pour un prêt immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'intégralité du montant qu'il me faut pour acheter ma ferme en Bretagne avec mes 7 ou 8 hectares, mes poules, mes chevaux. Voilà, enfin, c'est génial. Donc, on va dire qu'il y a un réel essor de chiffre d'affaires. C'est indéniable. Et aujourd'hui, en termes d'intensité, oh, excusez-moi, petit problème technique. Et du coup, en termes d'intensité de travail, honnêtement, je suis tranquille, on va dire. En fait, ma façon de vivre fait qu'il faut quand même que j'aménage mon temps pour pouvoir un petit peu me la couler douce et en même temps travailler, évidemment. Mais du coup, je suis entre allez, 8 et 12 clients par mois avec des oscillements parce qu'évidemment, il y a des va, des viens, des stops, etc. Mais moi, aujourd'hui, l'objectif, c'était pas d'aller chercher des 10 000 et des 100 000. C'est vraiment juste d'avoir un apport suffisant. J'ai atteint mon objectif. Moi, derrière, bah, je suis évidemment tellement contente de ça. Et, enfin,
voilà, c'est jackpot pour moi en fait, c'est mon jackpot. C'est-à-dire que je travaille suffisamment, j'ai un très beau salaire qui rentre, mais en même temps, je peux vraiment profiter de ma vie en camping-car et de voyager, de faire mon tour d'Europe. Voilà, donc c'est le top. C'est génial. Donc du coup, Ouais, tu envisages de te poser, de poser les valises et d'aller te mettre donc en Bretagne. trop vert. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, derrière le projet, pour moi, ce sera potentiellement, vous pourrez me contacter dès que j'ai un site internet, mais moi, j'aimerais proposer une espèce de gîte éco-responsable, éco-participatif, avec, je sais pas, des groupes de parole, proposer. Enfin voilà, il y a plein d'idées qui émergent et maintenant, il n'y a plus qu'à. Je pense que je reste encore un an en voyage parce que c'était ce qu'on avait prévu avec ma copine. Mais derrière, rapidement, en fait, on aspire à ce qui pour moi est plus grand, c'est-à-dire qu'en fait, je veux vraiment aller vers des choses très très fortes émotionnellement, etc. Enfin voilà, c'est donc pour moi en fait, si tu veux, la formation, euh, être expert Google Ads, tout ça, c'est vraiment un tremplin pour la suite. Et la suite, pour moi, c'est vraiment un projet de ce type. Mais bon, je vous en dirai plus quand ce sera monté. Pour l'instant, c'est du brouillon, on va dire. Non, c'est génial, c'est génial. Écoute, sans vouloir trop rentrer dans le détail de ma vie non plus, c'est marrant parce que c'est vraiment des choses que j'ai aussi en tête. Donc là, l'activité m'a permis, moi aussi, tout comme toi, d'acheter la maison. On a signé le compromis de vente il y a une semaine. Bravo. Merci. C'est pas encore la maison de nos rêves parce que dans notre projet, on voulait beaucoup de terrain parce qu'on voulait un peu comme l'archipel, je veux dire, t'as envie de te mettre en full Ouais, autonomie, t'as envie de mettre ton c'est potager, clair. etc. Mais ouais, Ça, c'est clair. voilà, T'as besoin de rien après. ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le kiff. Euh, et voilà, et comme toi, Google Ads, etc., c'est un tremplin. Ça durera le temps que ça durera. Pour l'instant, j'ai pas du tout prévu Exactement. d'arrêter. Et je continue de mettre à jour l'expertise, Ouais, etc., et de bien faire mon travail. et c'est Mais ultra stimulant. ouais, mais c'est vrai qu'à terme, c'est pas impossible que bah, nous ce soit pareil. On prenne un domaine avec du terrain et que sans doute on construise des hébergements, qu'on puisse essayer, voilà, de tout ça, c'est dans l'air du Nickel, temps et je trouve nickel. ça cool. Bien sûr. Je trouve ça Mais hyper ouais, cool. bah, on prépare la retraite. Un peu anticipée, mais la Ouais, retraite spirituelle, on va c'est dire. génial de préparer sa retraite pour toi avant 30 ans, c'est incroyable. Ouais, Pour moi, c'est ouais. avant 40 ans, tu vois, j'aurai 37 ans cet été. Mais c'est cool, c'est cool. C'est vrai que C'est ces carrément, anciens ouais. modèles où tu prépares ta retraite, tu bosses comme un con jusqu'à 60 ans, alors bientôt on parle de 70 ans, c'est vrai que quand tu es Ouais. freelance et que ça marche et que tu es dans des métiers comme les nôtres, tu vois pas du tout les choses de la même manière. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, j'ajouterais que, en fait, il faut saisir ces opportunités, et je pense que tout un chacun sait les saisir à certains moments. Mais pour ma part, c'est vraiment saisir à court terme, moyen terme, une opportunité incroyable. Vraiment, enfin, pour tous ceux qui se lancent dans ce type d'aventure, vous verrez, c'est hyper intense, et puis ça vous apporte tellement de réconfort. Enfin, c'est très, très bénéfique. Mais derrière, pouvoir préparer la suite et de savoir qu'un projet, bah après, ça parle pas à tout le monde, hein. J'imagine que certains se diront ouais, bof, moi, c'est pas trop mon truc. Et c'est tout à fait normal. Mais par contre, je pense que c'est important de garder à tête d'autres objectifs. Et en fait, c'est vraiment. C'est très motivant. Donc, c'est. Voilà, c'est juste que du bonheur, on va dire. Ouais, écoute, voilà, le mot de la fin sur cette partie-là, je dirais que c'est marrant, on a une vision qui est finalement assez partagée. Pour moi, Google Ads, ça reste quand même le monde d'avant, le monde plutôt capitaliste, plutôt individualiste, etc. Alors ça, encore une fois, c'est ma vérité, mes croyances, je cherche rien à imposer à Non, qui que mais ce je les soit. partage. Je suis d'accord. Et finalement, on est un peu dans un monde qui est bizarre actuellement parce que tu as le monde d'avant et le monde d'après qui cohabitent. Tu as déjà des gens qui ont sauté dans le monde d'après, tu as encore plein de gens et ça reste encore la majorité qui sont dans le monde d'avant. Et finalement, en tout cas, ma vérité à moi, c'est que je me sers du monde d'avant pour préparer le monde d'après et faire ma Bien transition sûr. dans ce monde d'après. Ouais, tu Enfin, tires ton épingle du jeu et derrière, tu veux faire au mieux pour pouvoir apporter un peu plus de positif sur Terre, on va dire, je pense. Enfin, voilà. ouais, c'est Bon, ça. Ouais. après, on part en philosophie, mais j'ai l'idée en tout cas et je la partage complètement. Écoute, top, top. Du coup, maintenant, dans une démarche où finalement, c'est un peu un pitch de vente, hein, quelque part aussi, cette vidéo, c'est là pour ça. Donc, Bien sûr.
est-ce que toi, tu as un client type idéal, que ce soit un type d'entreprise ou un domaine d'activité, avec quel type de client tu vas travailler, par exemple en termes de budget Google minimum, ou voilà, enfin, à qui tu t'adresses? Ouais. Alors très honnêtement, je pense que ça va peut-être pas te surprendre, mais moi je travaille beaucoup au feeling. C'est-à-dire que bah, je vais faire des calls, je vais sentir en fait les clients. Je pense que, enfin voilà, à force dans ce genre d'expérience, tu développes un quotient émotionnel et puis tu arrives un petit peu à cerner les gens. Et finalement, j'aime bosser humain. C'est-à-dire que je vais pas prendre, je vais avoir de très très belles boîtes qui vont me contacter. Franchement, j'ai eu des boîtes incroyables mais très institutionnelles avec des process qui, moi, ne me scient pas. Et en fait, j'ai quitté l'univers de l'agence, ces univers-là pour justement plus retrouver ces côtés très protocolaires. Et en fait, je bosse plutôt en bonne intelligence. C'est-à-dire que pour moi, le client idéal, ça va pas être une histoire de chiffre d'affaires ou de ce qu'il va mettre sur la table. Évidemment, si on rationalise, je vais aller quand même chercher plus de potentiel etc. Mais ça va vraiment être, par exemple, pour donner un ordre d'idée très précis, c'est que je vais chercher des entreprises, enfin, je vais avoir de l'attrait pour des entreprises écologiques, responsables, éthiques, etc. Et je vais vraiment avoir une certaine motivation à vouloir les aider. Et c'est vrai que tu vois, bah, par exemple, ça enchaîne sur un prochain point pour l'avenir. Il y a ce côté ferme écologique, etc., qu'on veut mettre en place avec ma copine. Mais par contre, j'adore le côté stratégie, j'adore le conseil, j'adore pouvoir aider des gens à partir from scratch et à essayer de monter et de voir que, en fait, j'adore faire parler les chiffres. Enfin, voilà, c'est vraiment mon truc. Et derrière, je me dis pourquoi pas monter une espèce d'agence complètement éco avec des serveurs écolos et vraiment être pourquoi pas dans le conseil de la transition écologique et pouvoir rester sur le digital tout en gardant cette espèce de conscience qu'il faut vraiment faire attention avec parcimonie aux choses, etc. Donc voilà, donc dans l'idée, tu l'auras compris, moi c'est vraiment des clients. En fait, il faut que ça me parle, on va dire. Voilà, c'est vraiment mon seul critère, c'est qu'il faut que ça me parle, il faut que les gens me parlent. Et puis derrière, on se laisse porter. Voilà, on va Top, dire. top. Écoute, donc si je devais résumer ça finalement, toi, ton client idéal, c'est plutôt des projets à taille humaine, plutôt qu'une énorme boîte, ce sera plutôt des entreprises peut-être un petit peu plus petites, plus dans l'humain, avec beaucoup un accent assez fort sur le feeling. Il faut que le feeling passe au niveau humain. Et puis par contre, Mm, idéalement, il faut que l'entreprise soit porteuse de sens. Il faut que toi, tu vois du sens dans le projet qu'ils vont chercher à mettre en place et pour lequel tu vas les accompagner. Et à partir du moment où il y a ce sens que toi, tu recherches, du coup, tu vas pouvoir prendre ton pied au niveau du conseil stratégique. Tu vas pouvoir non clairement. seulement évidemment les driver sur Google Ads, les aider sur l'analytics, etc. Mais tu seras Ouais. aussi dans la stratégie et dans l'accompagnement stratégique parce que c'est des choses qui te parlent et parce que c'est des choses sur lesquelles toi, tu es déjà très sensible et très informé. C'est bien ça, j'ai bien résumé? Parfait. Tu l'as dit mieux que moi. Ok, super, super. C'est ça. Ouais. Alors, j'avais aussi une question par rapport à ton approche, ton offre. En fait, finalement, si aujourd'hui, là, il y a un chef d'entreprise qui correspond à ce profil, il est porteur d'un projet qui est porteur de sens, etc. On sait que ces projets monde d'après, entre guillemets, ils ont quand même du mal à démarrer dans ce monde actuel qui est quand même encore un peu plus plutôt monde d'avant. Ouais, Euh, ouais, c'est compliqué, ouais. comment C'est compliqué. Comment, pourquoi ils devraient travailler avec toi, ces gens-là? Imaginons, il y a quelqu'un, là, on a plusieurs patrons d'entreprise, ou patronnes, évidemment, qui regardent, qui sont porteurs d'un projet qui a du sens, qui savent pas vraiment, ils ont compris qu'il faut encore aller sur Google, etc., mais ils savent pas vraiment. Qu'est-ce que toi, tu as à leur proposer? Bah, indéniablement mon expertise, parce que l'interface, elle est quand même rudement compliquée depuis ces dernières années. Je pense que ce qui va faire mon petit plus, ça va être le côté conseil, mais un conseil un peu 360, c'est-à-dire que je n'hésite pas à sortir de Google Ads pour comprendre, et d'ailleurs, bah, c'est sans rentrer dans le détail de la formation, mais c'est des points, toi aussi, c'est une vision que tu as, je crois, avec Blaise, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment comprendre l'ensemble du projet et tout ce qui va graviter, toutes les externalités qui gravitent autour pour pouvoir être à même de proposer un conseil bien efficace sur Google Ads. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que mes clients, mes partenaires apprécient, c'est que
je retrousse les manches et je vais décortiquer un petit peu, je vais rentrer dans le détail. Alors des fois, il n'y a pas besoin de le faire et les gens sont très bons dans ce qu'ils font et du coup, bah, c'est tout bénef. Mais par contre, ouais, moi j'ai ce côté où je pense que je m'implique en fait, tout simplement. Je m'implique parce que, bah, je t'ai dit, à partir du moment où je sens quelque chose, c'est justement pour chercher l'implication et c'est parce que j'ai envie de faire un peu partie de tous les projets et c'est ce qui va plutôt me définir, on va dire. Voilà, ce serait peut-être ça qui ferait qu'il faut venir me voir si vous avez un projet qui me plaît. Donc finalement, voilà, des projets porteurs de sens. Et à partir du moment Ouais, où on a un projet qui est porteur de sens, alors toi, tu vas t'impliquer bien au-delà finalement de la simple exécutante Google Ads, etc. Tu vas pouvoir promulguer du ouais, conseil. Et puis, bah, forcément, de par ton mode de vie, de par tout ce que tu regardes, etc., comment tu t'informes, j'imagine que pour des gens qui veulent un projet porteur de sens, toi, tu es déjà beaucoup là-dedans, tu as aussi ces connaissances et ces compétences marketing, et du coup, l'ensemble ouais. fait que tu vas pouvoir t'intégrer comme étant un conseiller business, un partenaire, presque limite, en tout cas pas sur le papier, un associé, mais c'est un peu l'état d'esprit en tout cas. Vraiment C'est l'état quelqu'un qui d'esprit, ouais, s'implique. ouais. Après, bien sûr, je compartimente un petit peu mon temps et tout dépend des offres qu'on met en place avant, mais c'est vrai que voilà, dans l'idée, en fait, moi, je m'investis. Enfin, il faut que ça ait du sens. Voilà, c'est le maître mot, on va dire. Ok, ok. Écoute, c'est Ouais. top, c'est très clair. Euh, La question rituelle de la série, c'est est-ce que tu as un cas client remarquable, quelque chose où tu as vraiment fait un game changer entre avant que l'entreprise bosse avec toi et après que l'entreprise ait bossé avec toi. Voilà, si tu as un espèce de pourcentage de progression avant-après, au bout de quelques temps. Mais voilà, c'est la question rituelle. Après, si Bien tu n'as pas sûr. forcément de cas spécifique, il n'y a pas de souci non plus. Mais si tu en as un, on le prend volontiers. Alors, je suis pas une bonne élève. J'ai pas extrait de stats. Voilà, j'ai oublié de compiler tout ça. Par contre, en effet, j'ai un client qui me vient en tête, qui est venu me voir avec, bon, voilà, une stratégie qui était, bah, comme on a tous, voilà, essayé. Je sais pas, pour certains clients, ils essaient Google Ads, ils bidouillent un petit peu et finalement, bon, ils se disent, ah, je vois qu'il y a un beau potentiel, mais je le maîtrise pas du tout. Et finalement, bah, pour pas simplement un client, j'en ai plusieurs. Finalement, j'arrive, je leur dis voilà, la strat, il faut qu'on la mette en place comme ça. Passez-moi les clés, faites-moi confiance. Je monte tout. Et finalement, les clients, c'est juste que du kiff avec, bah, je sais pas, pour ce client précis, c'est 2000 euros d'achat d'espace pour 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment incroyable. Enfin, moi je trouve ça incroyable. Et Ouais. le client, eh ben, s'est acheté un camping-car et finalement lui aussi voyage. Et en fait, pour moi, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que je permets aux gens de réaliser leurs rêves et c'est un rêve que moi je comprends. Donc du coup, c'est vraiment génial. Et on s'appelle pour plus te parler des camping-cars finalement que pour parler des stats. Et pour moi, c'est un petit peu une réussite ce Speedy Case. Donc voilà, je suis très contente quand j'ai des histoires comme ça à raconter, on va dire. Ouais, Voilà. écoute, ouais, ouais, c'est énorme. Alors évidemment, il y a le côté chiffre où finalement tu as un retour sur investissement de 50, qui est quand même incroyable. Mais Ah, c'est pas effectivement, mal, ouais. je pense que le plus beau dans cette histoire-là, c'est que tu as quand même permis au mec de s'acheter un camping-car et d'aller vivre son rêve de voyage. Enfin voilà, c'est quand même incroyable. À la limite, le retour Ouais. sur investissement de 50, on s'en fout. T'as permis à un mec de Il vivre est un content. rêve. C'est Ben dingue. ouais, après, je sais pas si moi, enfin, c'est vrai que je pense avoir contribué à quelque chose, mais c'est surtout très drôle de se dire que prochainement, en fait, la prochaine réunion, ce sera potentiellement avec les camping-cars, un feu de bois et on parle des stats dans la nature. Ça me fait bien marrer, on va dire. C'est vrai Ouais, que c'est drôle. carrément, carrément. Voilà. Écoute, top, on en a fini. Il y a bien la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te contacter? Comment on fait pour te trouver et pour te demander si on peut travailler avec toi? Alors, je vais peut-être faire un peu de pub, mais je pense que c'est pas très grave, mais je vais faire de la pub à Malte, parce que Malte, ça a été le moteur qui m'a vraiment permis d'avoir beaucoup de visibilité, et je considère que voilà, c'est une plateforme géniale pour plusieurs raisons. Donc, c'est vrai qu'on peut me contacter sur cette plateforme, on peut me trouver, et finalement, si c'est pour des projets assez carrés et qu'on a envie de rester sur quelque chose sur une bonne interface, on peut me contacter dessus. Et par contre, je pourrais te passer mes coordonnées. On peut me contacter également sur LinkedIn. J'ai pas de site internet, j'ai des réseaux sociaux, mais c'est très perso. Et donc, ouais, on va dire que ce sera LinkedIn majoritairement si c'est juste pour rentrer en contact et juste voilà qu'on reste dans le même réseau.
Et sinon, pour parler de projet, on peut me contacter sur Malte avec plaisir. Ok, bon. De toute façon, ce que je ferai, c'est que en lien dans la description, je mettrai le lien vers ton profil Malte et puis le lien vers ton profil Yes. LinkedIn. Et comme ça, bah, Bah oui, carrément. En fonction des envies, on me contacte carrément. ok. C'est gentil. Eh ben, super. Bah écoute, pour moi, c'est bon. S'il y a d'autres choses que tu veux rajouter, n'hésite pas. Et puis si pour toi, c'est bon aussi, écoute, Bah, impeccable. écoutez, peut-être une dernière chose, s'il y en a qui ont déjà cet attrait, qui voyagent déjà comme moi, si vous êtes en Grèce, vous m'envoyez un petit message et puis on se fait un apéro avec plaisir. Voilà, Ça, ce c'est sera bon. le mot de la fin. Ça, c'est le mot de la fin qui tue. Trop bien. Voilà. Du coup, bah, je te remercie, Bruno. C'était un chouette échange. Avec grand plaisir. Et puis je te dis à tout bientôt. Ouais, à bientôt. Salut Anaïs. Merci. Salut, ciao.